Bonjour, bienvenue dans ce cours sur le DALF C1. Autant vous dire tout de suite, vous êtes dans la cour des grands. Le DALF C1, c'est du sérieux. Cela signifie que vous avez un niveau déjà élevé et que vous êtes à un niveau autonome. Laissez-moi vous donner déjà la définition exacte, précise, officielle du DALF C1. Le niveau C1 est intitulé niveau autonome. Ce niveau est caractérisé par le bon accès à une large gamme de discours qui permet une communication aisée et spontanée, comme on va le voir dans les différents exemples que je vais vous donner. Un candidat au DALF C1 peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Voilà pour la partie compréhension écrite. Donc vous voyez tout de suite qu'il s'agit de comprendre tout de suite des textes qui ont une certaine consistance, qui ont un certain niveau de langue. Alors, pas de panique, il faut simplement s'entraîner et on y va, on est là pour ça. Petite remarque et petite précision également sur l'épreuve même de compréhension écrite du C1. La nature même de cette épreuve. Concentrons-nous quelques secondes, quelques minutes sur cette épreuve. Elle dure 50 minutes. Le nombre de points à acquérir est de 25. Combien de textes, combien d'exercices vous seront proposés? Un seul. Combien de documents à lire? Un seul. À quel moment vous allez lire les questions? Avant de lire le document. Quand vous allez lire les documents? Après avoir lu les consignes et les questions. Quand répondre aux questions? Évidemment, après avoir tout lu. Alors, qu'est-ce qu'on mesure précisément dans l'épreuve de compréhension écrite du DALF C1? Des savoir-faire. Je rappelle que toute la philosophie du DALF, même déjà du DELF, c'est la mesure de savoir-faire. Est-ce que vous savez faire, comprendre ceci, parler, vous exprimer de telle façon, dans telle situation? Des savoir-faire, c'est la chose la plus importante. Autrement dit, la langue est considérée comme un outil. Vous devez être capable de faire différentes choses, d'analyser, de comprendre, d'exprimer, d'expliciter sur des sujets. Alors, principalement au plan de la compréhension écrite du DALF C1. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Lire efficacement un texte long et complexe. Il faut être capable d'identifier rapidement sa nature, sa fonction, sa source. On va revenir un petit peu après sur justement la source et je vais vous donner quelques indications, quelques tuyaux, comme on dit, quelques façons de faire, pour tout de suite, immédiatement, identifier le texte que vous avez sous les yeux et avoir déjà une certaine idée sur ce texte. Il faut, continuons sur les savoir-faire, il faut analyser le texte. Il faut être capable de repérer la structure du texte, sa logique interne. Dans tout texte, surtout dans des textes journalistiques, l'auteur expose un raisonnement. Donc, il faut être capable de suivre la logique de ce raisonnement. Il faut savoir repérer, classer les informations importantes. Et l'auteur va souvent prendre position, affirmer son point de vue. Il faut être capable de repérer la façon dont il va exprimer son point de vue. On va aussi vous demander de reformuler,
c'est-à-dire de dire à votre façon ce que vous avez compris. Il faut aussi parfois rapporter les propos tenus. Alors parfois dans les questions, on va vous dire citez le passage, donc vous allez repérer le passage et citer les mots exacts. Souvent, on va aussi vous demander de reformuler. Vous avez compris de quoi il s'agit, vous devrez être capable de l'exprimer à votre façon, avec vos propres mots à vous. Continuons dans les savoir-faire, il faut effectuer une lecture sélective. On vous donne le texte sous les yeux, ne vous précipitez pas tout de suite du premier mot jusqu'au dernier pour avaler tout. Ça y est, j'ai tout, hein, je sais tout. Non, vous allez, on va le travailler ensemble, apprendre à, comme on dit, à balayer le texte, comme un balai, c'est-à-dire passer, promener votre regard du début à la fin, comme on dit en français, lire en diagonale. C'est-à-dire, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la nature du texte, repérer tout de suite les mots importants, les mots qui sont souvent au début de chaque paragraphe. Il faut être capable de vous orienter dans le texte afin de trouver rapidement une information. On va travailler ça avec les textes que j'ai sélectionnés pour vous. Et puis, un dernier savoir-faire, non des moindres, ça veut dire assez important, savoir comprendre l'implicite. Qu'est-ce que c'est que l'implicite? L'implicite est ce qui n'est pas dit explicitement, ce qui est un peu entre les lignes, ce qui est sous-entendu. Et ça, c'est très important. Et à un niveau C1, c'est capital de savoir comprendre ça. Alors, il faut vous poser les bonnes questions, faire des hypothèses et être capable de deviner, de supputer, d'avoir une idée sur l'intention que veut exprimer l'auteur. Alors, il y a des indices, on va essayer de les repérer. Des indices contextuels, des indices grammaticaux, lexicaux, qui vont vous permettre de déduire, d'avoir une idée de ce que l'auteur va dire, va annoncer. Et vous allez être capable de, justement, d'anticiper. Et ça, c'est à un niveau très important. Vous possédez déjà des règles de grammaire. Je me permets de vous dire une petite chose. À un niveau C1, il faudrait presque oublier la grammaire. Cela veut dire concrètement, la grammaire est supposée bien comprise. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'avec la grammaire on fait pour exprimer les subtilités de la langue. Donc c'est un peu au-delà de la grammaire. C'est de la surgrammaire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas coller au texte, mais aller un peu au-delà. Ça, c'est le niveau C1, C2. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes dans la cour des grands. Bienvenue dans la cour des grands. Vous y êtes déjà. Vous êtes capable. C'est une chose à ne pas oublier. Je suis capable de le faire. Comment? Le bon conseil que je peux me permettre de vous donner, c'est l'entraînement en permanence. Ce qui veut dire, lisez quasiment chaque jour des textes. Entraînez-vous comme un grand sportif qui va être acclamé dans les stades, mais avant d'être acclamé dans les stades, il s'est entraîné tous les jours, et personne ne l'a vu s'entraîner, mais son travail paye, comme on dit. Le résultat, c'est qu'il est capable de briller dans les stades, mais avant, il a fait un énorme travail. Prenez un autre exemple d'un patineur sur glace. Vous avez le jour de la compétition, vous allez avoir, tout le monde va applaudir les jolies figures, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est le travail de l'ombre, dans l'ombre, c'est-à-dire la répétition chaque jour, une répétition de chaque mouvement imposé pour maîtriser sa technique. Vous, c'est un petit peu la même chose. Entraînez-vous en permanence en lisant des textes.
Ça ne va pas venir tout de suite, mais à force d'entraînement, vous allez y arriver. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça qu'on progresse. Alors, continuons vite fait dans les détails de l'épreuve. La consigne. La consigne générale explique ce qu'il faut faire pour l'ensemble de l'exercice. Elle est écrite avant le texte, hein. On vous dit toujours lisez le texte puis répondez aux questions. C'est toujours simple, mais lisez une fois, 2 fois les consignes clairement. Pour tout examen, c'est valable. Qu'est-ce qu'on me demande? C'est tout simple, mais il faut le faire d'une façon précise. Les consignes vont vous indiquer ce que vous devez faire pour chaque activité et elles vous indiquent ce qu'on attend de vous. Elles vous précisent si vous devez citer le texte ou non. Dans chaque question, si on vous dit citer le passage du texte, ça veut dire les mots du texte. Si on vous dit reformuler, ce ne sont pas les mots du texte, ce sont vos propres mots. Faites bien attention à repérer ce qui est dit dans la consigne. C'est tout simple, mais il vaut mieux le rappeler. Maintenant, pour les questions et les réponses, les questions qu'on va vous poser sont dans l'ordre du document. Il peut arriver qu'il y ait une question d'ordre général qui fait appel à votre compréhension globale du texte, donc qui n'est pas dans un ordre chronologique. Mais en général, la majeure partie des questions suit l'ordre du texte. Pareil pour les réponses. Alors, les questions ne vous amènent pas normalement à donner un avis personnel. On n'est pas dans l'épreuve de production écrite. On ne vous demande pas qu'est-ce que vous pensez d'eux. Quand on vous demande de reformuler avec vos propres mots, ce n'est pas l'expression de votre pensée, de votre point de vue personnel. On ne vous demande pas non plus d'argumenter. Ce n'est pas le lieu. Production écrite, oui. Compréhension écrite, non. Donc on va vérifier votre compréhension d'un texte sur le plan global, sur le plan analytique et sur le plan sélectif. Comment vous avez réussi à comprendre l'essentiel. Alors donc lisez de façon précise le texte, ne vous précipitez pas dans la lecture tout de suite, lisez en balayage une première fois, une lecture plus détaillée à la fin, éventuellement une troisième lecture pour affiner, comme on dit. Vous aurez des questions sous différentes formes. Un QCM, question à choix multiple, c'est-à-dire une des réponses. La bonne réponse est parmi les 3, peut-être 2, mais en général 3 réponses proposées. Ensuite, vous aurez des questions vrai ou faux, ou éventuellement on ne sait pas. Vous choisissez la bonne. La bonne réponse est forcément parmi les 3. Et puis pour finir, vous aurez des questions à réponse semi-ouverte ou bien ouverte. C'est-à-dire vous devrez expliciter un point du texte, éventuellement amener à comparer, interpréter, reformuler et montrer votre capacité à saisir l'implicite. Mais on ne va pas vous demander de détailler, de faire un exposé. OK ? Sachez également qu'en général, le correcteur ne va pas tenir compte des fautes d'orthographe que vous pourriez éventuellement faire pendant vos réponses. On ne va pas juger ça. C'est plutôt ce que vous dites que la partie grammaticale. Voilà pour tout ce qui est consigne, pour tout ce qui est la présentation de l'épreuve même de compréhension écrite du DALF C1. Pour vous entraîner, je conseille toujours aux étudiants plusieurs choses. Vous pouvez aller sur des sites comme France TV Info, c'est un C, hein TV Info. .fr. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter, comme on dit en français, à cette newsletter. Vous pouvez faire la même chose avec lemonde.fr.
Vous pouvez encore faire la même chose avec libération.fr et je rappelle que ce sont des abonnements gratuits et que ça va constituer un excellent entraînement pour vous pour lire des textes. Alors bien entendu, vous n'aurez pas la totalité le texte, pas le texte en entier, il faut s'abonner en principe au journal, mais vous avez déjà un peu plus qu'un aperçu du texte et ça va constituer un excellent entraînement pour vous. France TV Info, vous aurez des textes très courts, c'est plutôt un niveau B1, mais c'est un bon entraînement, c'est un peu comme une routine pour vous. Par contre, pour le DALF C1, qui est beaucoup plus ciblé DALF C1, Le Monde et Libération. Vous pouvez peut-être encore avoir aussi, pourquoi pas, Le Figaro. Et il y a pas mal d'autres revues où il y a des pages consacrées à l'écrit ou à des articles. Et je vous recommande vivement de vous abonner gratuitement, je répète, et ça va constituer un excellent entraînement pour vous. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la nature des textes, comme je disais tout à l'heure. Bien, nous allons maintenant aborder les textes, la nature des textes, le type de texte qu'on va vous proposer le jour de l'épreuve. Définition et reconnaissance de type de texte. Ça va être très utile pour vous, pour vous familiariser avec le type de texte. Alors, première chose que vous allez tout de suite avoir à identifier. S'agit-il d'une analyse, d'une biographie, d'une critique, d'une chronique, d'un entretien, d'un essai, un mémoire, plaidoyer, préface, reportage, réquisitoire, revue de presse, roman, synthèse, tribune? Tout ça sont différents types de textes que vous pouvez avoir et qui n'est pas forcément indiqué dans la présentation du texte. Tribune, oui, vous aurez souvent au début du texte, si c'est une tribune, ça va être annoncé tout au début du texte, tribune. Biographie de temps en temps, chronique de temps en temps, plaidoyer, non, préface, oui, reportage, ce n'est pas forcément indiqué, réquisitoire, non, vous n'allez pas le voir indiqué, revue de presse, ça peut arriver, donc c'est un peu à vous de voir. Alors, dans ce premier exercice que je vous propose, vous avez différents types de textes et il y a une définition pour chacun de ces éléments. À vous de voir lequel correspond à la définition. Exemple. Alors, petit a, définition, œuvre d'imagination en prose assez longue qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels, nous fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures. La définition est assez simple, elle ne pose pas de difficultés en termes de vocabulaire. Vous aurez, je pense, aisément identifié le type de texte. Donc, vous aurez une œuvre d'imagination en prose. Est-ce qu'à votre avis, on est du côté littérature ou du côté journalisme? La réponse est assez évidente, je pense. Ensuite, B. Texte littéraire très libre traitant d'un sujet qu'il n'épuise pas, qu'il ne va pas jusqu'au bout, ou réunissant des textes divers publiés auparavant sur un même thème. Pas de surprise également, à mon avis, dans cette définition. C. Discours écrit par lequel on accuse quelqu'un en énumérant ses fautes et ses torts. En faisant la liste de ses fautes et de ses torts, on accuse quelqu'un, imaginez quelqu'un, vous êtes au tribunal, c'est assez aisé également à reconnaître. D.
texte qui rassemble les éléments de connaissance concernant un sujet ou un ensemble cohérent. Là non plus, il ne doit pas y avoir de difficulté majeure. Les éléments de connaissance, on peut facilement comprendre de quoi il s'agit. Ensemble d'extraits d'articles qui donnent un aperçu des différentes opinions de l'actualité. Alors, un extrait d'article qui donne un aperçu, donc c'est une forme assez synthétique, hein, on ne va pas jusqu'au bout, mais vous avez extrait d'articles, plusieurs articles, un aperçu de différentes opinions par les auteurs de ces articles sur l'actualité. C'est assez évident et facile à deviner. F. Texte qui décompose les éléments constitutifs d'un sujet afin d'en saisir les rapports et d'en donner un schéma d'ensemble. Pas non plus de difficulté majeure. Décomposer les éléments qui délimitent, si vous voulez, les éléments constitutifs du sujet et permet d'en comprendre les rapports entre les différentes parties et qui permet après de se donner un schéma d'ensemble d'une façon un peu, disons, synthétique. G. Texte qui analyse et porte un jugement sur un phénomène social, sur un ouvrage ou sur une œuvre d'art. Donc analyse, porter un jugement, donc c'est quelqu'un qui a un avis critique sur la question. Alors un phénomène social, bon, ça peut être un mouvement social, une grève, un parti politique, un syndicat, ce que vous voulez. Sur un ouvrage, quelqu'un qui a écrit quelque chose sur un sujet, ou une œuvre d'art, pour critiquer un tableau, un tableau d'art, un tableau de peinture par exemple, ou une sculpture. Hein. Ensuite, on arrive à H, texte qui émane de la direction d'un journal ou d'une revue et qui reflète une orientation générale concernant un sujet d'actualité ou la tendance de fond du numéro. Il est souvent écrit par le directeur d'édition ou le rédacteur en chef. Très important, cela veut dire que le directeur d'édition, le rédacteur en chef, est engagé. Il engage son journal dans sa prise de position. Texte qui émane de la direction, qui vient de la direction du journal. Et donc c'est très important quand c'est le directeur du journal qui signe. Ça veut dire qu'il fait un commentaire sur l'événement dont il parle est suffisamment important pour que le directeur du journal prenne la parole, prenne la plume, écrive directement pour donner l'opinion du journal. On a vu ça par exemple au moment d'élections présidentielles. C'est arrivé qu'un journal, par exemple un journal comme Le Monde, prenait la plume, prenait la peine d'appeler à voter pour un candidat, ce qui est très très rare. Mais voilà par exemple comment à un moment important de l'actualité, le journal s'engage dans sa position. Voilà, ensuite, I, texte qui porte sur un domaine particulier ou prend position par rapport à un sujet d'actualité, fortement marqué par le style et la sensibilité de l'auteur, il présente une vision personnelle du sujet traité. Bon, là encore, il y a un véritable engagement de l'auteur. Alors, il est fort probable que vous aurez dans ce type de texte l'expression « je », ce qui est plutôt en général assez rare, mais quand il y a une prise de position de l'auteur, fortement marquée par le style et sa sensibilité, vous aurez l'expression personnelle. Hein, il y a une véritable prise de position, alors que souvent en français c'est plutôt nous, on évite le je personnel. Mais là, dans ce type de texte, oui, hein, c'est une vision personnelle, je m'engage personnellement. Je reviens encore au fameux article de Jola, ça s'appelait « J'accuse ». Donc c'était une prise de position très importante. J. Écrit destiné à exposer et à soutenir une thèse auprès d'une instance académique.
Là, les mots sont dits. Hein. Soutenir une thèse, quand vous passez un doctorat à l'université, vous soutenez votre thèse auprès d'une instance académique qui est donc l'université. Donc soutenir une thèse, c'est le diplôme de doctorat que vous présentez. Soutenir une thèse, ça veut dire également soutenir un point par rapport à un autre. Ce n'est pas forcément pour une thèse académique, mais c'est le point de vue, un point de vue particulier. K, texte en forme de dialogue. Très simple. Vous aurez souvent un entretien entre un journaliste et un scientifique, par exemple. IEL, texte qui a pour objet l'histoire d'une vie. C'est assez simple. L'histoire d'une vie, ça commence par bio. Donc vous allez facilement trouver, repérer. M, texte placé en tête d'un livre et qui sert à le présenter au lecteur. On voit ça partout. Hein. Il y a un petit mot qui sert qu'on appelle un préfixe qui sert à introduire un texte que vous allez souvent trouver dans beaucoup d'écrits, très facile à trouver. J'en profite pour vous dire que parfois il existe un mot un peu similaire à la fin de l'ouvrage qui s'appelle une postface. Bon, quand j'ai dit ça, je vous ai tout dit pour trouver le mot qu'il fallait trouver. N, texte défendant une idée, une personne ou une institution. Là encore, la prise de position sera importante puisqu'on va défendre une idée, défendre une personne. Donc, il y aura souvent une marque d'engagement personnel. O, texte dans lequel on relate de manière vivante ce qui a été vu ou entendu. On relate, on raconte, on dit, on exprime ce qui a été vu ou ce qui a été entendu. Alors, quelqu'un, imaginez un journaliste qui part à l'autre bout du monde, il dit voilà, j'ai vu, j'ai entendu, et il vous en parle. Bon, ce type de document s'appelle un facile à trouver. Autre remarque importante, quand vous aurez le texte sous les yeux, vous verrez l'origine du texte. Exemple, si c'est un article de journal, on va identifier de quel journal vient le texte. Exemple, Le Monde. Exemple, Libération. Exemple, Le Figaro. Alors c'est très utile pour vous, surtout lorsqu'il s'agit d'un plaidoyer. Cela suppose que vous ayez une certaine connaissance des journaux en question. Quand je dis une certaine connaissance, je veux dire aussi une certaine connaissance de l'opinion politique de ce journal. Pour faire simple, si c'est Le Figaro, on sait que Le Figaro est un journal, disons, plutôt de droite, ce qui veut dire un journal conservateur. Si c'est Libération, c'est un journal de tendance plutôt gauche, libérale, avec également un style particulier propre à Libération. Il y a toujours beaucoup de jeux de mots, une langue assez qui peut être aussi soutenue mais aussi familière, avec des expressions familières. Si c'est Le Monde, c'est toujours une langue très bien policée, c'est-à-dire une langue bien soutenue, bien propre, bien claire, orthographiquement, grammaticalement parfaite, où il n'y a jamais d'écart de langage. C'est une langue très bien soutenue, c'est du sérieux, comme on dit. C'est un journal qui fait référence sur le plan international. Si vous avez un journal comme The Economist, ça arrive, bon, bien entendu, vous aurez une version traduite de The Economist. Mais si c'est The Economist, vous avez déjà une idée du thème, de l'orientation, c'est un point de vue économique. Si vous avez Courrier International, c'est un magazine, ce n'est pas un journal hebdomadaire, c'est un magazine hebdomadaire passionnant que je vous recommande et qui présente des articles de la presse du monde entier chaque semaine. Bien entendu, les articles sont traduits. Donc il peut y avoir des points de vue sur la France
exprimés par des journalistes étrangers. Donc c'est un point de vue toujours très intéressant. Donc vous avez aussi des revues comme Sciences humaines, qui est une revue passionnante sur les sciences humaines, psychologie, en général beaucoup sur la psychologie, sur l'éducation, par des spécialistes, des chercheurs sur les domaines qui sont les leurs. Donc c'est une revue, disons, scientifique, disons de vulgarisation scientifique. Ça veut dire vulgarisation scientifique, ça veut dire qu'on met la science à la portée de tous. On fait une explication claire pour que tout le monde comprenne. Il peut y avoir encore d'autres revues, mais toutes ces indications vous donnent quand même déjà un certain aperçu, une idée du type d'écrit, d'article que vous aurez sous les yeux. Ce n'est pas négligeable. Voilà pour la présentation des différents articles avant de nous lancer dans l'étude du premier texte.